Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et merci de nous rejoindre dans Le Goût d'entreprendre. Son école forme les managers de demain en France et à l'international. Elle figure parmi le top 10 des meilleures business schools françaises. François Bonvalet, le directeur général de TBS Toulouse Business School, est notre invité. Les écoles de commerce attirent chaque année de nombreux candidats. François Bonvalet nous expliquera comment fonctionne une école de commerce et comment il développe et cultive le goût d'entreprendre chez les étudiants. L'école de commerce de Toulouse existe depuis 1903, créée par la Chambre de commerce et d'industrie. Son objectif était alors de former des gestionnaires pour soutenir l'économie locale. Vous la connaissiez sous le nom d'École supérieure de commerce. Elle est aujourd'hui TBS, Toulouse Business School. François Bonvalet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Présence. Alors vous êtes dans un univers qui vous est familier, la création d'entreprises. Quels sont les points communs entre la gestion d'une école et une entreprise ? Alors, une école peut être comparée à une entreprise en cela que c'est une organisation humaine qui est tournée vers un certain nombre d'objectifs. Là où la comparaison s'arrête, c'est que nous devons être vertueux sur le plan économique, équilibrer nos budgets, dégager si possible quelques profits pour pouvoir réinvestir. Par contre, et c'est une dimension fondamentale, nous n'avons pas d'actionnaires à enrichir. Donc, nous ne redistribuons pas de dividendes. Voilà, tout à fait. Alors, comment fonctionne la Toulouse Business School ou autre école de commerce, puisqu'on va parler également de votre parcours, les liens avec la Chambre de commerce ? Il y a plusieurs cas de figure en France aujourd'hui. Si je le fais à grands traits, en gros, vous avez des écoles qui sont strictement privées, donc qui ont des statuts parfois associatifs, qui ont des statuts parfois de structures commerciales, de type société anonyme. Vous avez ensuite des écoles qui, comme Toulouse Business School, sont ce que l'on appelle encore des services gérés de chambres de commerce. Donc nous sommes aujourd'hui, au moment où je vous parle, un service géré de chambres de commerce, le plus important en termes de taille, mais néanmoins ça reste un service géré de chambre de commerce. Et ensuite, vous avez des écoles qui sont privées et qui, elles, rémunèrent des actionnaires, effectivement, mais qu'on ne retrouve pas dans les 30 dites grandes écoles, parce qu'elles possèdent au sein de leur portefeuille de programme un programme grande école qui représente en général plus de la moitié de leur activité. Pour Toulouse Business School, nous sommes donc une grande école, puisque parmi nos programmes, nous avons un programme grande école, donc un programme de niveau master, et nous sommes service géré de la Chambre de commerce, avec une évolution prévue normalement courant de l'année prochaine. C'est-à-dire que l'État français, confronté à des demandes importantes d'un certain nombre de business schools, en particulier d'HEC via la CCIP, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, a créé un nouveau statut qui s'appelle les EESC, établissements d'enseignement supérieur consulaire. Pour faire court à nouveau, ce seront des sociétés anonymes dont les chambres de commerce seront des actionnaires majoritaires, donc ils conserveront finalement leur école. Ouais. Par contre, cela donnera aux écoles plus d'agilité. Et là, effectivement, on retrouvera un parallèle avec l'entreprise pour revenir sur votre question, c'est-à-dire que on aura les mêmes modes de fonctionnement par rapport à nos marchés notamment. Nous les avons aujourd'hui, mais avec des textes plus adaptés que les textes consulaires qui, au départ, ne sont pas faits pour gérer une activité commerciale. La TBS fonctionne de quelle façon aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est rentable ? Alors aujourd'hui, je vais peut-être juste, avant de parler de rentabilité, vous donner un autre élément, parce qu'il est très important, c'est que nous fonctionnons bien sûr comme un service géré de chambre. Donc mon président, auquel je suis directement rattaché, est Alain Di Crescenzo, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Il y a un bureau constitué d'hommes d'affaires, d'industriels qui sont les élus de la Chambre. Mais ensuite, à partir de cet échelon-là, je dirais de gouvernance, qui correspondrait un peu à un conseil d'administration, tout le reste est interne. Donc nous avons nos propres services, notre propre comptabilité, notre propre DRH, notre propre directeur administratif et financier. Donc là, nous ressemblons vraiment à une structure d'entreprise. Alors, rentable, c'est difficile à dire, parce que pour être rentable, il faudrait qu'on fasse effectivement des ratios, des capitaux investis sur la rentabilité. Voilà. Or, comme nous sommes un service aujourd'hui, il n'y a pas de capitaux investis. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que en termes d'exploitation de la structure, autrement dit pour son activité, la structure, entre ce qu'elle dépense et ce qu'elle a comme apport, autrement dit les scolarités, à peu près 90% du chiffre d'affaires, et le reste, ce sont quelques subventions et la taxe d'apprentissage, dégage effectivement du profit qui est systématiquement et intégralement mis en réserve ou alors réinvesti directement
pour continuer à développer nos programmes. Donc pour l'instant, vous êtes satisfait. Vous avez récupéré, donc j'allais dire, quelque chose de fonctionnel, de sain lorsque vous êtes arrivé donc, dans l'école l'année dernière. Oui, alors absolument. La structure est une très belle structure. C'est une des très belles grandes écoles françaises, aucun doute là-dessus. Il y a évidemment toujours des choses à améliorer, des réglages à faire. Heureusement d'ailleurs, sinon je ne sais pas comment je justifierais ma présence. On a beaucoup de développement à faire sur un certain nombre d'activités, mais la structure, effectivement, comme vous le dites, est saine. Et aujourd'hui, elle dégage de quoi assurer son propre développement. Alors, on va parler également de votre fonction sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'une école de commerce ? Comment ça fonctionne ? Vous formez qui ? Quels sont les liens aujourd'hui avec les entreprises au niveau national, local, voire même international ? Ça, c'est un axe important de développement, on va y venir. Quelle est votre mission aujourd'hui quand on vous confie nos enfants ? Alors, lorsque vous nous confiez vos enfants, ou si vous êtes chef d'entreprise, lorsque des cadres de votre structure viennent chez vous, voire lorsque des adultes se prenant en main se confient eux-mêmes à notre structure, en formation continue, la mission est toujours la même. D'ailleurs, elle est exprimée sur nos sites. Alors, je ne vais pas la reprendre intégralement, d'abord parce que je ne la connais pas par cœur, mais je vais en reprendre l'esprit. La mission, en fait, c'est de préparer les gens à un exercice professionnel avec un certain nombre de valeurs qui sont celles de TBS, qui sont l'ouverture, l'audace, l'enthousiasme et l'éthique, et que nous retrouvons en filigrane de tout ce que nous faisons dans l'école, et de les préparer avec évidemment une employabilité qui soit la plus certaine possible. C'est la promesse que nous faisons. Un peu comme toutes les écoles. Oui, un peu comme toutes les écoles. La petite différence étant que lorsque vous venez dans une grande école, il y a souvent eu des efforts assez lourds à faire au départ en termes de niveau. Prenons le cas le plus classique, donc du préparationnaire qui après son bac, en général de bon bac, a fait 2 ans de classe préparatoire. C'est sélectif, c'est exigeant. C'est un âge où on a en gros à peu près envie de faire tout sauf ce genre de parcours, même si finalement motivé, on y trouve du bonheur parce que intellectuellement parlant c'est intéressant. Ensuite vous passez un concours, donc il y a encore une barrière à l'entrée, et ensuite seulement vous arrivez. Donc quand vous avez fait tout ce parcours, qu'en plus derrière, il faut effectivement financer vos études, en plus du coût de la vie, je dirais, pour tout un chacun. Bon, il faut être quand même sacrément motivé. Donc nous, il y a une promesse derrière ça. La promesse, c'est d'une qualité de formation grâce à ce que nous mettons en œuvre sur le plan académique, d'une qualité de professionnalisation, parce que le lien aux entreprises dont vous parliez se traduit notamment par le fait que beaucoup de professionnels interviennent dans nos programmes, à peu près la moitié des cours, et ensuite par un vrai accompagnement à l'emploi. Alors, j'appartiens à une génération qui, lorsque j'ai été diplômé, a dû envoyer 3-4 CV. J'ai été convoqué 3 fois, on m'a proposé 3 postes. Ce temps-là est révolu. Oui. Donc le fait de pouvoir encore avoir aujourd'hui 93% de nos étudiants qui, 4 mois après la sortie, ont trouvé un emploi, c'est une promesse qui est tenue. Ça n'est pas le cas de toutes les écoles ou toutes les formations en France ou en Europe. Voilà, vous avez répondu à une de mes questions. J'allais vous parler du taux d'insertion, donc on y est. Voilà. On va parler de vous aussi, si vous le voulez bien. Je peux me permettre de vous donner votre âge. Je vous en prie. 54 ans. Absolument. C'est bien ça. Alors, parlez-nous de votre parcours. Vous étiez donc dans l'entreprise, puis dans la formation également. Vous êtes ingénieur. Voilà, c'est ça. Moi, je suis ingénieur en agriculture de formation, après un parcours post-bac très classique, vers une école qui, à l'époque, s'appelait l'Institut supérieur agricole de Beauvais, qui a été rebaptisé aujourd'hui en Institut Polytechnique La Salle. Et donc, ensuite, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'entreprise. J'ai fait 2 formations complémentaires, une en marketing et une en contrôle de gestion, parce qu'en finance, c'est pas quelque chose qu'on voyait au niveau où j'en avais besoin dans l'exercice de mon métier. J'ai travaillé dans une grande structure qui fabriquait des tracteurs, et qui en fabrique toujours d'ailleurs, qui appartenait à un groupe anglo-canadien. Et puis ensuite, j'ai quitté cette entreprise pour fonder ma propre structure, au travers de laquelle j'ai pu aussi, en parallèle, travailler pour une école d'ingénieurs comme professeur. Et suite à ce parcours, je vous en résume les grands axes, là j'ai vraiment commencé à avoir un appétit, je dirais, sans doute un peu atavique, parce que dans ma famille, il y a beaucoup d'enseignants pour l'enseignement supérieur, ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai travaillé dans cette école ensuite d'ingénieur, j'ai les quitté pour prendre la direction du programme grande école d'une école de commerce. C'est là où j'ai rattrapé ce milieu-là en 2001 à Reims. Et ensuite, j'ai tenu pendant 9 ans les rênes du groupe Reims Management School avant d'arriver à Toulouse en septembre dernier. Donc le patron aujourd'hui, c'est vous à Toulouse, mais vous êtes avant tout, j'allais dire, quelqu'un qui doit avoir la fibre pédagogique. Quel rapport avez-vous avec les étudiants ? Est-ce que vous les recevez régulièrement ? Est-ce qu'ils se confient à vous ? Alors je dirais que les rapports que j'ai pu avoir avec les étudiants au fur et à mesure de ma carrière, avant de vous répondre sur TBS, étaient liés à l'activité d'enseignement.
Bien sûr, c'est là où on se révèle effectivement et on voit les étudiants au quotidien. Le paradoxe, mais c'est vrai dans beaucoup de métiers, c'est que plus vous approfondissez votre expérience, plus on la reconnaît, plus on vous confie des missions managériales, de représentation, de développement, et du coup, plus vous vous éloignez en fait du cœur de ce métier. De la base, oui, effectivement. Moi, j'ai un profil d'enseignant, ayant fait un peu de recherche aussi au travers d'un parcours dont je n'ai pas parlé au CELSA, à la Sorbonne, ensuite, au fur et à mesure de ma carrière, qui m'a effectivement permis d'être plus légitime dans des fonctions de direction d'école. Mais c'est vrai que je suis resté enseignant dans l'âme. Donc j'enseigne toujours en partie. J'enseigne à l'Agro de Paris où j'ai encore un cours, maintenant on dit AgroParisTech. J'enseigne à l'École supérieure des affaires de Beyrouth. Ce sont quelques heures de cours chaque année. Mais ça me maintient en contact avec le monde étudiant. Avec mes étudiants, ceux de TBS aujourd'hui, je n'enseigne pas parce que ce serait trop compliqué ensuite d'avoir les fonctions qui sont les miennes et en même temps d'être enseignant dans tel ou tel programme. Par contre, je les vois dans 3 conditions. 2 sont très agréables. La première, c'est la vie associative. Ouais. Donc, je les vois assez régulièrement dans le cadre de la vie associative. La deuxième, c'est dans le cadre des jurys et de tout ce qui concerne la vie académique. Donc là, je rencontre des étudiants aux côtés de leurs professeurs. J'essaye de régler les quelques cas que nous avons. Et la troisième, heureusement très très rare, c'est lorsqu'il y a des conseils de discipline ou des choses de ce genre-là, qui là, effectivement, amènent à avoir un rapport avec les étudiants, mais fort peu souhaitable, Dieu soit loué, il arrive ça arrive rarement. Oui, ça arrive rarement, oui, absolument. On va en parler en deuxième partie de cette émission, parce que ce qui nous intéresse plus particulièrement aussi dans le goût d'entreprendre, c'est l'impulsion que vous donnez aux étudiants en les incitant à entreprendre. François Banvalet, vous restez avec nous.